4 Cyriel Datom, me semble-t-il. Le 7 Captain Sparrow est parti à la grande charge. Grand galop pour Captain Sparrow et c'est Gossip Sydney qui a pris le meilleur départ avec la Dicton des Îles qui a pris également un départ de choix. Le numéro 3 Clément Zahem a également parti sur la bonne jambe. Le 7 Captain Sparrow remis dans les bonnes allures par Gabriele Gelomini, eh bien se rapproche en 4e position. Qu'en est-il des principaux favoris de l'épreuve? Difficile pour l'instant de le savoir car on nous gratifie d'un joli gros plan sur les chevaux de tête. Et on se rapproche avec le numéro 3, Clément Zahem. Je pense que Gossip Sydney va laisser passer car c'est un concurrent qu'il faut plutôt courir caché. Voilà, pas de difficulté pour Dominique Lecneux pour prendre l'avantage. Dominique Lecneux qui s'installe en tête au sud de Clément Zahem et qui offre un dos à Gossip Sydney. On voit que Booster Winner est parti à la vitesse grand V. Qu'en est-il du favori de l'épreuve? Bien pour l'instant, difficile de le savoir. Ça a disqualifié le numéro 10, Silver Piergy. Booster Winner a pris un départ vraiment très rapide. On voit que le favori est pour l'instant en 10-11e position. Que le peloton est très étiré. Alors difficile d'y voir clair puisque les plans sont vraiment assez serrés. Et pour l'instant, le 3, Clément Zahem a toujours l'avantage devant les 5, Gossip Sydney, là, Dicton des Îles, le 7, Captain Sparrow. Le 6 est au grand galop, il était disqualifié, c'est United Love. Et on se rapproche avec le 15, Booster Winner. Le favori, où en est-il, le favori de l'épreuve? Eh bien, pour l'instant, je ne le vois pas. Ah, il se rapproche à l'extérieur. Voilà qu'il apparaît à cet instant et Jos Verbeek demande au cheval de classe du lot, le numéro 16, Burt Parker, de se rapprocher. Celui-ci répond très bien, mais pour l'instant, le 3, Clément Zahem, fait son petit bonhomme de chemin en tête. Et détaché de Burt Parker, qui est venu à la hauteur de Gossip Sydney. On a ensuite le 7, Captain Sparrow. Attention, Captain Sparrow, qui l'autre jour a tracé une très belle fin de course. Et on voit que pour l'instant, le numéro 3, Clément Zahem, il va facile. On voit que Dominique Lecneux est arc-bouté sur ses rênes. On sollicite un peu le numéro 16, Burt Parker. Clément Zahem qui a l'avantage, c'est le 3 devant Burt Parker, le 16, le 7 Captain Sparrow. On a ensuite un bon rapproché, numéro 14, Hulk Médoc, me semble-t-il. On a un gros plan sur Burt Parker, va-t-il venir à bout? Numéro 3, Clément Zahem, Burt Parker, Clément Zahem, Burt Parker qui va peut-être prendre l'avantage, mais Clément Zahem se défend très bien. Burt Parker qui vient de prendre l'avantage sur Clément Zahem. Mais on finit très vite à l'extérieur. Burt Parker devant Clément Zahem. Et puis le numéro 13, deuxième Picsou qui vient très vite. Écoutez, j'ai pas vu grand-chose. Burt Parker qui s'impose, ça me semble certain. Ensuite, il y a peut-être photo entre le 7, Captain Sparrow, le 13, deuxième Picsou. Et le 3, Clément Zahem qui, à mon sens, a terminé 4e. Mais on a vu ça très très vite. En tout cas, Burt Parker s'est imposé, Laurent. C'est sûr, pour la deuxième place, on va voir. On est super en retard. On a bien sûr voulu voir cette course ensemble avec Burt Parker, mais on a pris beaucoup de retard. On a décalé à Laval, mais pas énormément. Donc on va vite aller à Laval. On va afficher l'arrivée quand même, c'est important parce qu'il faut quand même connaître l'arrivée. On va afficher ce qu'on peut vous afficher. Burt Parker, donc, semble-t-il, a pu s'imposer. Pour les places, on va patienter quelques instants. 16, photo 7, 13 et 3, c'est ce qu'on affiche pour le moment. Allez, très vite. On fonce à Laval, Sébastien Brault est en place, Sébastien, je vous salue en 10 secondes et on va tout de suite en piste, on a 3 minutes pour présenter la course. Et on y va, oui.